Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne HTV, ma chaîne YouTube que je reprends dès maintenant de manière très sérieuse et hebdomadaire. Tous les week-ends, vous aurez une vidéo directement sur ma chaîne. Donc dès à présent, tu peux commencer à t'abonner pour pas louper tout ce qui arrive et ça va être très très lourd. En toute modestie, je pense que ça va devenir une des chaînes référentes dans le sport. Donc, je me la pète un peu, c'est pas grave. Ah, vas-y, c'est bon. Vous allez commencer à mettre des commentaires, etc. La vidéo Instagram qui a été faite, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram ou Snapchat, ça se trouve là. Et c'est pour mon quotidien sportif, fitness, critique, etc. Le sujet du jour, c'est Benoît Saint-Denis versus Justin Poirier. Donc comme je vous disais, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit descriptif, une petite analyse sur le game plan que devrait avoir BSD pour pouvoir gagner ce combat qui, pour moi, il va perdre. Oui, tu as bien entendu. Bon, j'ai dit qu'il allait se faire tabasser. Certes, ça a heurté la France entière. Je retire ce que j'ai dit si ça peut offenser juste Benoît. Okay. Mais rien. Les gens, ils parlent de l'autre là. Benoît Saint-Denis. Un boxeur là. Il ne dépassera jamais le top 10. Il dépassera jamais le top 10. Ah, tu sais que les propos que tu es en train de dire là, t'es sûr de toi? Tu verras. Il n'ira jamais au-dessus du top 10. Justin Poirier contre Saint-Denis, pour moi, il a zéro importance ce combat. Bon, c'est ton avis. C'est ton avis après. Poirier va le tabasser, frère. Ok, le reste, je n'ai rien à foutre. Mais Benoît, si ça t'a offensé, en tout cas, si tu vois cette vidéo, vraiment, c'était pas un manque de respect. Je respecte le combattant que tu es, je respecte l'homme que tu es. Je suis à la base admiratif de tout ce que tu représentes dans le MMA. Mais vraiment, genre. Après, il y a des petites anomalies que j'ai pu voir dans ta préparation. Ce n'est que mon humble avis, je ne suis personne. Oui, les haters, je ne connais pas la boxe. J'ai commencé juste la boxe en 2000. J'ai juste fait des championnats du monde en 2003. J'ai juste passé mes diplômes moniteur fédéral. J'ai juste fait les championnats de France en 2007. J'ai boxé avec les meilleurs à Paris précisément. J'ai boxé en boxe taille avec Morad Sari, avec les plus grands. Et voilà, je connais rien à la boxe. Voilà, je suis monté 16 fois sur le ring, une fois en MMA, comme vous savez, avec Ibra TV sur un terrain de foot avant que le MMA soit légalisé en France. Je connais rien à la boxe. Je m'entraîne dans les meilleurs clubs de MMA à Paris. Je connais rien au MMA. Bon, bref, on vous connaît, c'est bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passe sur YouTube, sur les réseaux sociaux et la prépa de Benoît Saint-Denis. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour dire pourquoi, à mon avis, Benoît va perdre. Et là, plus ça se précise, parce que là, on arrive à one week de l'échéance. Et pour moi, bah, tout a changé, parce que quand on entend ce qui se dit maintenant et ce qui se disait avant, il y a deux politiques totalement différentes. Hein. Benoît Saint-Denis, si je regarde un petit peu sa prépa physique, son game plan, ça va être la force comme il fait d'habitude. Marche avant, la bagarre. Pour moi, c'est une grosse erreur parce que Poirier, c'est là où il l'attend. Okay, il l'attend sur ce terrain-là. Et quand on regarde la communication de Poirier, il est genre hyper zen, quoi. Tu vois, le mec, il est vraiment calme, cool, le smile. Il dit pas qu'il va tabasser, massacrer BSD. D'ailleurs, il montre pas ses entraînements. Et pourquoi il montre pas ses entraînements, à votre avis? Parce que pour moi, il est en train de préparer un game plan qui va détruire Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, on a vu ses sparring, on a vu sa prépa physique. Donc, il est beaucoup sur les exercices musculaires, polyarticulaires, sur des exercices de force type développé couché, squat, soulevé de terre, épaulé jeté, ok, des exercices d'haltérophilie. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que son game plan est basé sur la force. Genre, il veut tabasser, il veut casser Justin Poirier. Mais pour moi, Justin Poirier l'attendait dans ce terrain-là. Pourquoi je vous dis qu'il l'attend dans ce terrain-là? Il a négocié le combat en 5 rounds. Il a l'habitude des 5 rounds. Benoît Saint-Denis n'a jamais boxé en 5 rounds, ok? Donc,
c'est mon analyse. Hein. Vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez si je dis de la merde comme d'habitude. Mais s'il y en a qui comprennent un petit peu le schéma technico-tactique, qui ont pratiqué. Donc moi, j'ai préparé des champions d'Europe en boxe thaï. J'ai préparé Ibra pour plusieurs combats. J'ai fait plein de trucs. Rencontré Floyd Mayweather. J'ai beaucoup de bagages dans la boxe. Et mon entraîneur qui m'a initié à la boxe, il est connu dans toute la France pour être un des meilleurs technico-tacticiens qui est. Mais vraiment. Chouk, big up à toi, frérot. Dustin Poirier, il demande un combat en 5 rounds. Saint-Denis n'a jamais fait de combat en 5 rounds. Sa boxe, c'est la marche avant, c'est écraser son adversaire. Et il va faire ce que la plupart des boxeurs en France, qui ont des médias derrière eux, la lumière sur eux, ils veulent prouver et ils veulent imposer leur boxe à leur adversaire. Sauf que nous, ce qu'on a appris quand on était petit, c'est que dans la boxe, c'est toucher sans se faire toucher. Okay, c'est le principe même de la boxe. C'est pour cela que Mayweather, Floyd, est le meilleur boxeur de tous les temps. Et c'est tout le monde qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il a une défense parfaite pratiquement et il touche sans se faire toucher. C'est ça le but de la boxe. La boxe, c'est pas casse-moi la gueule, je te casse la gueule, le premier qui tombe. Okay, parce que le but, c'est de perdurer. Le but, c'est de garder son intégrité physique. Et le but, c'est de durer avec le temps. Okay, de faire des victoires intelligemment. Et on sait que ce qui a rendu connu Benoît, c'est son courage. Okay, donc, je suis d'accord avec cette analyse parce que pour moi, Benoît, je sors de la catégorie moderne des boxeurs actuels. Les boxeurs actuels sont très fashion, sont très démonstratifs de la communication via les réseaux sociaux. Et lui, il est vraiment dans l'ancienne époque, dans le délire de, comme moi j'ai grandi, les boxeurs que j'ai pu connaître, il est dans le dur au mal. Ça peut se comprendre vu son ancien métier, donc il était dans l'armée, etc. On peut le voir dans différents médias. J'ai entendu son entraîneur qui dit « Nous, on n'a rien à perdre, c'est Justin qui a tout à perdre. » Zéro pression, la pression elle est sur Poirier, on n'a rien à perdre. Franchement, super content, numéro 3. Ah ouais, non, franchement, ça va être un beau fight. Et Benoît, il est surmotivé. Ouais, bien sûr. Vraiment. Mais c'est une belle connerie, ça aussi, par exemple. Comment il a rien à perdre? C'est le combat de sa vie. S'il perd ce combat, il sera jamais propulsé pour la ceinture. Donc, il faut arrêter les conneries parce qu'il est 11e ou 12e, ok, pour arriver jusqu'au top 1, ça va être très compliqué derrière parce que là, c'est la chance de sa vie. S'il se fait massacrer, s'il prend une leçon, on va se retrouver comme Cyril Gane, un peu aux oubliettes, hein, parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Et de ce fait-là, je pense qu'il fallait adapter, changer son style de boxe pour surprendre Poirier, tu vois. Pas comme il a fait Zebo face à Cédric Doumbé. Le mec, il est parti nous mettre, comme je vous avais fait déjà une vidéo, un high kick lunaire qui sort de nulle part face à un mec qui est 7 fois champion du Glory. Ok, j'ai jamais compris pourquoi il a fait ça, c'est un fou. Tu vas rien surprendre du tout parce que c'est son dada. Ce que je veux dire par là, c'est que tu étudies ton adversaire et quand on entend l'interview chez BetClick de Benoît Saint-Denis, il dit, bah alors les défauts de Poirier, c'est qu'il est complet. Maintenant, ses points faibles, c'est que ça fait très longtemps qu'il est là-haut et que moi j'ai très faim et que j'ai pas pour intention de redescendre, ni lui, mais il y a un des deux qui va tomber. Excusez-moi, mais ouais, il est complet le mec. Genre, ouais, parce que lui, il est en phase descendante. Ah ouais, il est en phase descendante, ouais. Ok. Il se dit pas qu'il a peut-être une ceinture à prendre avant sa fin de carrière. Il se dit pas qu'il peut pas se faire massacrer par un mec qui est 11e, qui a que 4 victoires. Ok. Alors que lui, il en a, je crois, 13 à l'UFC, qu'il a eu la ceinture intérimaire, etc. Non, il se dit pas ça. Ben non. Je m'appelle juste Dustin Poirier, je vais me faire tabasser par le 12e de la KT qui a 4 victoires et que voilà, il vient de nulle part. Ouais, bah oui. Donc, restons réalistes un petit peu. Pourquoi on ne reste pas objectif? Parce que le problème des Français, c'est que dès qu'il y a un Français, et en plus blanc qui plus est, pourquoi? Parce que Benoît Saint-Denis a été porté par le mouvement identitaire comme représentateur du drapeau français. Mais les gars, vous pouvez pas vous concentrer un petit peu, ça reste du sport, motherfucker. Je comprends pas qu'est-ce que vous avez avec votre délire de drapeau à tout prix. Oui, on soutient Benoît Saint-Denis parce qu'il est français et nous sommes français, nous tous.
Et c'est pas pour autant que du coup il faut sortir de l'objectivité et ça reste du sport. Le sport c'est le partage. Et puis si on est tellement fier du drapeau français, pourquoi on ne respecte pas ses coutumes et ses lois qui est de la liberté d'expression, la liberté de parler et de penser ce qu'on veut, hein. Donc ceux qui viennent troller, voilà, mettre des commentaires, ouais, vous pouvez aller vous faire foutre, ça ne me dérange pas du tout, vous pouvez continuer toute l'année. Je suis en France, en ce moment je suis bloqué et je galère. Et donc si je dois vous insulter toute la journée, ça ne me dérange pas, ça m'occupe. Je vois le combat au 3e round, Benoît Saint-Denis va faiblir, va baisser dans l'intensité du combat. Et de là, Poirier va prendre l'ascendant sur lui et va le finir avec un enchaînement en anglaise de la part de Poirier. Parce que ce qu'il va faire au début du combat, c'est qu'il ne va pas se précipiter, il va laisser Benoît Saint-Denis faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire faire une marche avant, frapper, le laisser s'épuiser parce que on sait qu'il a l'habitude de boxer entre un round et après, il va le briser tout simplement. Il va lui faire un travail de sape. Et le but, c'est de le provoquer, le faire déclencher un maximum pour qu'il dépense un maximum son énergie. Il peut s'entraîner comme vous voulez. J'ai vu sur le reportage qui disait on a augmenté le volume d'entraînement pour s'adapter aux 5 rounds. L'entraînement, ce n'est pas le ring. L'entraînement, c'est pour se rapprocher un maximum de ce que peut être le ring. Et comme Cédric Doumbé, une fois, il avait dit, les champions de la salle, il y en a plein. Un champion, c'est pas juste je suis bon. Des mecs bons à la salle, il y en a plein. Des champions du monde de la salle, il y en a partout. Moi, même des fois, à la salle, je galérais avec des mecs. Des mecs qui ont combat après, zéro. Donc tous les mecs qui ne sont jamais montés dans un ring et qui se permettent de commenter, à me dire à moi qui suis monté 16 fois sur le ring, tu connais rien à la boxe, imaginez-vous ce que vous devez faire. Si moi j'ai pas à parler, vous devez même pas dire que vous suivez le MMA ou les sports de combat. Vous devez juste acheter des tickets, des t-shirts et des casquettes, les mettre à l'envers et dire que « Allez, Benoît Saint-Denis, Papam Girl ». C'est votre rôle, voilà, vous servez pas plus qu'à ça. Ou bien, tout simplement, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, cordialement. Ça aussi, vous pouvez le faire. Mais venir me dire à moi que je ne connais rien, c'est que vous ne connaissez rien encore plus. Et Dustin Poirier, comme on le voit, il se prépare très dur. Il est en condition. Et je pense que voilà, on est tous très contents de ce combat-là parce que d'une part, c'est une chance pour Benoît pour se propulser vers la ceinture. Et j'avais vu passer la Sueur qui avait mis un article comme quoi ils étaient déjà en train de négocier le titre. Non, je pense que vous faites circuler des fake news. Faut arrêter de croire que nous, les Français, on est les centres du monde et que tout le monde s'excite une fois qu'on est là dans la place. Voilà, arrêtez d'avoir la tête grosse comme un melon. Hein. Faut se détendre, tranquille. Et puis, on va avoir le combat aussi de Cédric Doumbé contre Baki. Et puis, je pense qu'on va bien se marrer. Nous sommes le 13 mars 2024, victoire de Cédric Doumbé, on en parle maintenant. Let's go, bonjour tout le monde, bonjour monsieur Baïsangour Chamsoudinov, comment ça va? Ça va super et toi Guillaume? Bah écoute, ça va très bien, je te demande ça parce que t'as pris une salade de phalange monumentale, KO au premier round, S total. J'ai l'impression, tu vois, pour avoir déjà vu plein de combattants, qu'on est sur un calibre vraiment d'un autre niveau. Moi personnellement, j'ai jamais pris de knockdown, j'ai jamais pris de KO, mais là c'était trop, le boug, il est trop fort. Hein? Je pense qu'on va bien se marrer. Moi, bien entendu, ça, c'était l'aparté pour la fin de cette vidéo. Doumbé, il va mettre KO Baki, j'en suis certain, parce que Baki va faire la même erreur que tous les autres boxeurs, c'est-à-dire qu'il va essayer d'écraser Doumbé avec sa propre boxe. Il faut arrêter de dire que Baki, il a un excellent judo. Il a fait rien du tout dans le judo non plus, Baki. J'ai fait 7 ans de judo, c'est pas pour autant que je dis que je suis judoka, tu vois, tranquille, tu vois. Et c'est ça votre problème dans les commentaires, dans les messages, etc. Ouais, mais il est quand même 12e, Benoît, dans le classement UFC. Mais encore une fois, je vous le dis, bordel de merde, arrêtez d'être adepte de la médiocrité. Être 12e, ça veut strictement rien dire. Tu te rappelles, toi, du 12e de l'année dernière? Tu te rappelles du 12e il y a 2 ans? Qui se rappelle des 12e? Hein, c'est peut-être pour ça que dans un podium, il y a 3 ou 5 marches. Il n'y en aura jamais plus. Parce qu'en fait, on s'en bat les reins. Ce qui compte, c'est le premier et le deuxième. Voilà. Et le 3e. Voilà. À part ça, on ne se souvient pas, on n'a rien à foutre des 12e. 12e, ça ne veut rien dire. Tu vois, il a eu ses victoires, il a des qualités, il a des choses à proposer, il s'entraîne pour, il est jeune.
Et il l'a fait en très peu de temps, mais il faut arrêter de s'exciter. Arrêtez de lui bourrer le mou, de lui dire que c'est le meilleur. C'est à cause de ça que vous allez causer sa perte. Voilà. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et si tu es chaud pour qu'on poursuive, bah, tu mets le prochain event que tu veux qu'on commente ou le prochain sujet que tu veux qu'on traite dans la chaîne. Bien entendu, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour la remettre un petit peu dans le mood. Tu mets un petit like pour le référencement, c'est très important. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.